Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui série Netflix, et je vais vous parler de la série événement du moment sur Netflix. Je veux bien sûr parler de Shadow and Bone, la saga Grisha. Tout d'abord, pour expliquer le concept, qu'est-ce que la saga Grisha? La saga Grisha Shadow and Bone est en fait l'adaptation des romans de Leigh Bardugo. Il va bien sûr adapter principalement la trilogie Grisha. La première saison est l'adaptation du premier tome de Grisha, mais également il va plus loin, il va également insérer les personnages d'une autre série, une duologie de Leigh Bardugo, Six of Crow, qui en fait, on va récupérer les personnages de Six of Crow et les insérer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle mécanique, dans la saga Grisha. Qui a vu ce qui s'est passé là-bas? Nous avons été attaqués. Et ensuite, il y a eu une lumière aveuglante. Quelle est l'histoire de Grisha? C'est l'histoire de Alina et Mal, qui sont deux orphelins qui se sont engagés quelque part dans l'armée et qui, par un concours de circonstances, vont se retrouver devant le Fold. Le Fold est un espèce de grand nuage noir de ténèbres infranchissable où il y a carrément des monstres à l'intérieur, les Volcra, et qui en fait ce grand mur sépare le royaume en deux, et il se trouve que ce royaume, d'un côté ils ont le Fold, au nord et au sud ils ont d'autres des ennemis, donc ils ont été complètement coupés du reste du monde, et on comprend que le monde va dépérir à cause de ça. Alina et Mal vont donc se retrouver à devoir aller dans le Fold, et Mal va être attaqué par les Volcra, et pour tenter de le sauver, Alina va se révéler être une Grisha, la Grisha de la lumière, qui peut éventuellement détruire les Volcra et mettre de la lumière dans le Fold. Elle va forcément attirer l'attention du Darkling, qui est le chef noir des Grisha, qui va donc l'amener au royaume pour la protéger, pour la former, parce que Alina étant la Grisha de la lumière, tout le monde compte sur elle pour sauver le monde, sauver le pays, car elle aurait la capacité donc de détruire le Fold, et le Darkling compte bien l'aider à cela. Elle va donc être séparée de Mal, et on va évidemment suivre Mal, qui va tenter de la retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc voilà grosso modo l'histoire de Grisha. Et à côté de ça, on a donc les personnages de Six of Crow, avec le personnage de Kaz, qui est un peu un chef de voleurs, de rôdeurs, et qui avec son équipe, on va lui confier la mission de capturer Alina, parce qu'elle est la prêtresse de la lumière. Ça, c'est pas forcément l'histoire de Six of Crow, c'est l'histoire qu'ils ont adaptée pour les insérer dans la série, qui était plutôt une bonne idée, je pense. Je n'ai pas lu Six of Crow, donc je ne peux pas forcément comparer, mais je pense qu'en tout cas, ça ne fait pas tâche, et c'était vraiment intéressant, et ça a ajouté un plus, j'y reviendrai plus tard. Donc il y a 3 personnages de Six of Crow, il y en a 2 autres qu'on voit un petit peu après, Nina et Mathias, et le 6ème qu'on n'a toujours pas vu. Voilà grosso modo la base. Je ne peux que conseiller les romans, en tout cas moi j'ai passé un très beau moment de lecture en train de lire Grisha, j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment très hâte de voir cette adaptation, et elle m'a pas laissé de marbre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est en 8 épisodes, ce qui est assez court, et ce qui est peut-être le défaut de la série, parce que finalement ça va assez vite. On a du mal à vraiment poser les choses, ça va vraiment extrêmement vite au niveau des relations entre les personnages, et ça peut sembler un petit peu caricatural par moment par ces aspects-là. C'est vrai que dans le bouquin on prend plus le temps de poser certaines choses et on les comprend un peu mieux. Même si une fois qu'on a vu quand même les 8 épisodes, tout quand même prend sens et tout a quand même plus de cohérence. Là où au début, certains passages des premiers épisodes, je trouvais que ça allait un peu rapidement, avec des explications sur les derniers épisodes, ça a créé un amalgame qui est beaucoup plus cohérent. Donc vraiment, en tout cas, l'adaptation de Grisha est absolument parfaite. J'aime beaucoup le personnage d'Alina, j'aime beaucoup le personnage de Mal. Ils sont vraiment très bien rendus comme je me les imaginais. Ils ont rajouté un aspect où en fait ils sont pas d'ici, qu'en fait Alina serait une sorte un petit peu de mi-chinoise, donc un côté un peu de racisme et de mise à l'écart par rapport à ça. Ça me parle pas qu'il y avait ça dans le roman, mais pourquoi pas, voir si ça sera traité plus après. Ben Barnes, qui avait joué dans Narnia, qui avait joué dans le portrait de Dorian Gray, et donc la lourde tâche de jouer le Darkling. Et il est plutôt bon, il en impose, il joue bien ce rôle un petit peu d'être un petit peu supérieur, suffisant, et qui en impose et qui a un certain charisme, et son personnage vraiment au fil de la série prend vraiment beaucoup plus d'ampleur et de profondeur, donc ça c'était plutôt bien, parce que moi personnellement c'est mon personnage préféré du roman, donc j'attendais beaucoup de son adaptation dans la série, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ses effets, en tout cas, quand il fait son grand pouvoir là, de ténèbres coupant,
L'animation est vraiment très très bien faite, donc là-dessus c'est très bien fait. Sa relation avec Alina est vraiment très très bien retranscrite également. La scène où en fait ils sont au palais devant le roi pour révéler ses pouvoirs, les pouvoirs d'Alina, c'est dans le bal, c'est vraiment pareil que dans le bouquin, c'est vraiment extrêmement bien fait et c'est vraiment une scène qui en jette beaucoup. Notre cartographe. Eh bien, Vous et moi allons changer le monde. Donc là-dessus, c'est vraiment très fidèle au roman, en tout cas au premier tome, c'est vraiment extrêmement fidèle. Les effets spéciaux sont plutôt bons, surtout sur le premier épisode. J'ai peut-être trouvé que par moments, ça manquait peut-être un petit peu de budget, parce qu'on sent qu'ils ont été un petit peu sur la retenue sur le dernier épisode, sans spoiler. Bon, forcément, on retourne dans le fold. Dans le bouquin, on nous explique qu'il y a toujours plein de Volcra et tout. Là, on n'en voit quasiment pas beaucoup. On sent que c'était un petit peu limite au niveau budget pour vraiment en montrer plein. Mais bon, ça n'empêche pas que l'épisode il est réussi et qu'on accroche et qu'on comprend quand même et que voilà, c'est juste que ça aurait pu aller plus loin pour être encore beaucoup plus spectaculaire. Les personnages de Six of Crow, donc je ne les connais pas n'ayant pas lu le roman, donc je ne peux pas comparer par rapport à ça, mais je trouve que c'est un ajout vraiment super intéressant. J'adore l'acteur qu'ils ont pris pour Kaz, on dirait un mini DiCaprio, et j'aime beaucoup ce qu'il apporte, et même avec sa bande, c'est vraiment la touche, on va dire, humoristique de la série, et je trouve qu'ils ajoutent vraiment un vent de fraîcheur dans la série, et heureusement qu'ils sont là. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Et on a plaisir à les suivre, même au début, je prenais même plus de plaisir à les suivre eux, que limite les aventures de Alina et Mal. Donc vraiment, les deux, ça apporte vraiment pour étoffer la série, et c'est vraiment très très bien. Nina et Mathias, j'ai pas compris l'utilité. Voilà, ils ont pas servi forcément à grand chose, mais bon, c'est des personnages de Six of Crow, donc j'imagine qu'ils auront beaucoup plus d'utilité dans la saison 2. Voilà, moi j'ai vraiment été embarqué dans cette série. Je trouve la musique très très bonne. Il y a des petits airs, j'ai réécouté après la musique, juste la musique, parce que vraiment je la trouvais vraiment bonne. Et il y a certaines thématiques, on dirait du Game of Thrones. Au niveau des musiques, donc vraiment les musiques c'est un gros point fort aussi de la série, elle nous permet de mieux nous immerger dans l'univers. L'univers de Grisha qui est extrêmement bien construit, extrêmement bien prenant. On a vraiment ce côté un peu slave, russe, avec les habits des Grisha, les décors. Vraiment, on est dans cet esprit-là. Donc ça, c'est également très très réussi. Donc vraiment, tout est réussi dans cette série. Ils ont vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment des fans qui ont fait cette série parce que on a vraiment un très bel hommage au matériel de base. On sent que Led Bardugo a un petit peu participé aussi au projet, voilà. Donc il y a de quoi faire quelque chose de vraiment très très intéressant. J'ai extrêmement hâte de voir la saison 2. En espérant qu'ils aillent encore plus loin, peut-être avec un petit peu plus d'épisodes, parce que à la limite, je suis resté un petit peu sur ma faim, je commençais à m'attacher au personnage, j'avais envie d'en voir plus. Donc moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment sur ces 8 épisodes, je trouve qu'il n'y a quasiment pas de déchets. Vraiment, on est très très bien pris, je trouve que l'épisode 5 est juste incroyable. Et on a 2 épisodes de fin qui sont absolument époustouflants et qui clorent parfaitement cette première saison. Donc si vous aussi vous avez vu Shadow and Bone, n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos sur d'autres séries ou films. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!